Give the floor to the representative of Switzerland. Merci, Monsieur le Président, et je vous remercie de l'organisation de ce débat opportun sur la coopération entre les Nations unies et l'Union européenne. Et je remercie également le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell, de son exposé. Le chapitre 8 de la Charte des Nations unies souligne l'importance du travail des organisations régionales pour le maintien de la paix et de la sécurité. Grâce à leur expertise, ces dernières jouent un rôle clé dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix. C'est pourquoi nous saluons la coopération entre les Nations unies et les organisations régionales telles que l'Union africaine, l'ASEAN, la Ligue des États arabes, l'OSCE et naturellement avec l'Union européenne, notre voisin immédiat. Monsieur le Président, unis dans la diversité, cette devise de l'Union européenne résonne avec les valeurs fondamentales des Nations unies. La Charte nous invite à, je cite, « pratiquer la tolérance et unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationale ». Cette même devise reflète l'identité de la Suisse, un pays qui compte 4 langues nationales, et nous partageons également avec l'UE la vision d'un ordre international fondé sur le droit international et d'un multilatéralisme efficace. L'échange d'aujourd'hui intervient à un moment où le multilatéralisme est mis sous pression. Il est ainsi d'autant plus pertinent de rappeler les valeurs qui nous unissent. L'appel du haut représentant à l'Assemblée générale pour une paix juste et durable en Ukraine traduit l'attachement de l'UE et de ses membres à la Charte des Nations unies et au respect de ses principes. La Suisse partage ce même attachement et rappelle que le respect de ces principes est dans l'intérêt de l'Europe et du monde tout entier. L'engagement pour la paix, le développement durable et les droits de l'homme orientent les Nations unies, l'Union européenne et la politique étrangère de la Suisse. Cette base commune se traduit par une collaboration étroite dans plusieurs contextes et agendas thématiques. À titre d'illustration, j'aimerais souligner 3 points. Premièrement, nous saluons les efforts conjoints de l'Union européenne et des Nations unies pour la promotion de la paix et la prévention de conflits armés dans le monde. Nous nous réjouissons de l'importance accordée dans ces efforts au respect du droit international, comme par exemple dans le projet tripartite de l'Union africaine, l'UE et les Nations unies sur le cadre de conformité aux droits de l'homme pour les opérations de maintien de la paix. Dans les Balkans occidentaux, l'UE joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre des mandats du Conseil de sécurité. Ceci notamment dans le cadre de l'opération EUFOR Althea à laquelle la Suisse contribue. De façon transversale, l'UE est un partenaire important concernant la promotion de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité dans les différents contextes à l'agenda de ce Conseil. Deuxièmement, tout comme l'UE, nous accordons une attention particulière à la protection des civils ainsi qu'au respect du droit international humanitaire. Nous nous mobilisons notamment pour la protection des enfants dans les conflits armés ainsi que des personnes hors de combat comme les blessés et les malades, que cela soit en Ukraine, en Syrie ou ailleurs. Si nous soutenons la justice pour toutes les victimes et nous nous engageons dans la lutte contre l'impunité, c'est parce que nous savons qu'il ne peut y avoir de paix durable sans reddition de comptes. Troisièmement, la conviction que les risques de sécurité doivent être traités dans un sens plus large nous unit également. L'insécurité alimentaire et les conflits sont un cercle vicieux qui affecte de nombreuses régions du monde, que ce soit au Yémen, en Afghanistan ou dans la Corne de l'Afrique. Ceci inclut la lutte contre le changement climatique qui exacerbe l'insécurité alimentaire et peut ainsi avoir des implications pour la paix et la sécurité internationale. Monsieur le Président, la Suisse partage des fortes convictions avec l'Union européenne et les Nations unies. Les différends peuvent et doivent être résolus de manière pacifique. Le dialogue et le respect sont les meilleurs moyens pour y parvenir et la diversité est un moteur de paix et de prospérité. Nous continuerons à coopérer étroitement avec l'Union européenne et avec les Nations unies au sein et au-delà du Conseil de sécurité
comme dans la mise en œuvre de notre programme commun. Ensemble, nous pouvons forger des partenariats mondiaux afin de mettre en œuvre notre devise commune, unis dans la diversité. Je vous remercie. I thank the representative